Vivez l'aventure Trophée Rose des Andes avec Virgin Radio. Parler un peu du marathon. Alors, la journée est très très longue, vous avez vu, vous avez tout le roadbook à la main. Vous allez monter jusqu'à 4.4. Vous allez longer et rouler au bord de 2 salars. Vous avez vu, c'est très humide. Donc il y a des coupes à tenter, mais attention, bonne chance. On est prête, dernière étape. On a récupéré notre 3e place, donc maintenant on a un peu de pression, on aimerait la conserver. On va rester concentrés. Nous voilà au départ de la plus mythique des étapes du trophée, l'incontournable étape marathon. Elle totalise 589,1 km. Les équipages sont de nouveau plongés dans les contrées les plus reculées d'Argentine. Les Roses l'ont bien compris, c'est leur dernière chance de pouvoir remonter au classement, alors elles tentent le tout pour le tout. Tout ce qu'on peut en groupe. Boule au ventre ou pas, on y va. Aujourd'hui c'est stratégie, oui. On va essayer de remonter au classement. On a perdu notre 2e place, là il faut y remonter. Aujourd'hui tout le monde est à fond et c'est des coups partout. Cela en devient même perturbant pour certaines. Ça met un coup de stress mais pas possible. Mais c'est la panique. C'est la panique. Tout le monde tente le tout pour le tout, j'ai l'impression. On perd nos repères dans le roadbook, il faut qu'on reprenne nos esprits. Faut pas douter, tout le monde est perdu. On faut se faire confiance, c'est la clé. Ça y est, le jour commence à tomber, c'est le moment de bivouaquer. Et c'est avec beaucoup d'émotion que les Roses découvrent un petit village perché à 4000 mètres d'altitude et qui n'attendait qu'elles. Ce soir, malgré la fatigue et la pression accumulée, ces femmes compétitrices décident de s'unir toutes ensemble pour célébrer la fin d'une aventure qu'elles n'oublieront probablement jamais. La première journée, là, j'avoue que je me suis dit, mais dans quoi je me sens embarquée? On ne sait pas où ça va nous mener, on ne sait pas ce qu'on va voir, on ne sait pas où on va arriver. Mais on y va, on se lève le matin, on se pose plus de questions et on fonce. Conduire un 4x4 dans cette immensité, c'est assez hypnotisant, tu vois. Moi, je me suis sentie envoûtée plein de fois. Ça déconnecte de la réalité, c'est sûr. J'ai complètement perdu la notion du temps. On était dans notre bulle. Les deux ensemble, c'est un duo, c'est inséparable. Si tu fonctionnes pas en duo, tu vas pas au bout. T'es vraiment connecté. on est pareil, donc on pense qu'on est sœurs, cousines, on est amis quoi. J'avais envie de voir de quoi le monde était fait. Ils sont tout petits. Quand tu arrives en haut d'une montagne, tu fais waouh. Tu descends, tu fais waouh. Tu passes ton temps à faire waouh tellement c'est magique. Plus les jours passent, plus il y a la compétition quand même qui s'installe. J'appréhendais, je me disais, ça va être beaucoup plus facile qu'un cap boussole où on est perdu dans des dunes. On est allé chercher chaque mètre. Pas du tout. C'est une concentration de seconde en seconde. Et évidemment, il faut avoir un mental très fort. C'est un rallye où il y a beaucoup d'entraide. J'en ai fait déjà 2 autres où je pourrais dire c'est pas la même chose. Il y a un esprit rose, beaucoup de respect des filles les unes envers les autres parce qu'on est toutes là pour ça, voilà. Et ça, tu le respectes. Rien que dans le Salar. Dans le Salar, c'était magique. Et on est tout ensemble, on se serre les coudes.
Puis aller voir les enfants au pensionnat, c'était merveilleux. Les Argentins sont juste des gens formidables. Notre plaisir est aider d'autres en même temps. C'est une fierté. C'est une aventure avec des hauts et des bas. C'est une montagne russe d'émotions. Mais en fait, je crois que c'est ça qu'on vient chercher aussi. D'être sorti de chacune des étapes, des kilomètres, des salars, des rios. J'ai vécu chaque moment, j'ai vécu chaque minute. C'était dur, c'était long. La difficulté fait que j'en suis encore plus fière, c'est évident. Tu prends des filles qui ont toutes envie au moins d'essayer et ça marche. Voilà, ça marche. Et il y a des gens qui ne sont pas forcément sportifs, elles y vont, elles y croient, et c'est tout. Il faut juste y croire. On se sentait comme au sommet du monde et c'est fou. Et moi, ça a pris 2 ans de me rendre ici, puis Ça valait vraiment le coup de se battre comme ça. D'aller jusqu'au bout, de ne pas décevoir nos sponsors, notre famille, nos amis, en fait, c'est ça. Mais ça vaut tellement la peine, là, tout ça. Magique. Un seul mot magique. Je ne suis pas déçue. Non, non. Ils sont fiers. Ouais, j'en pleure. Je suis très fière de moi. C'est du bonheur. Et le bonheur, ça fait pleurer des fois.